Bienvenue sur Focus Économie, votre émission économique sur Canal 7. Aujourd'hui, notre thème est axé sur le PIB. Qu'est-ce que le PIB? À quoi sert le PIB? Nous allons tenter de répondre à cette question juste après cette transition. Le produit intérieur brut ou encore le PIB est l'un des agrégats majeurs des comptes nationaux. Selon l'INSEE, l'agrégat PIB représente le résultat final de l'activité de production des unités productrices résidentes d'un pays. Cette notion peut se définir de trois manières. Premièrement, le PIB est la somme des valeurs ajoutées brutes des différents secteurs institutionnels ou des différentes branches d'activité, augmentées des impôts moins les subventions sur les produits, lesquels ne sont pas affectés au secteur et aux branches d'activité. Deuxièmement, le PIB est la somme des emplois finaux intérieurs de biens et de services, consommation finale, effectif, formation brute de capital fixe, variation de stock, plus les exportations, moins les importations. Troisièmement, le PIB est la somme des emplois, des comptes d'exploitation des secteurs institutionnels, rémunération des salariés, impôts sur la production et les importations, moins des subventions, excédent brut d'exploitation et revenus mixtes. Dans le cadre de cette émission, nous nous sommes rapprochés de l'économiste Colomban, enseignant et chercheur, autant pour moi, qui a bien voulu nous éclairer sur ce que c'est que le PIB. Écoutons. Le produit intérieur brut, c'est la richesse d'une nation. Pourquoi? Parce que le produit, je pourrais expliquer le produit intérieur brut par son origine. Le produit intérieur brut est la somme des valeurs ajoutées. Et la valeur ajoutée, c'est ce qui est dans l'entreprise. C'est cette valeur ajoutée qui est distribuée dans l'économie sous forme d'impôts, de paiement des impôts à l'État, sous forme de distribution de salaires, sous forme de rémunération des capitaux. Donc, le produit intérieur brut dans son ensemble, constitue la richesse de la nation. Le PIB reflète donc l'activité économique interne d'un pays et la variation du PIB d'une période à l'autre est censée mesurer son taux de croissance économique. Le PIB par habitant mesure le niveau de vie et de façon approximative celui du pouvoir d'achat car n'est pas prise en compte de façon dynamique l'incidence de l'évolution du niveau général des prix. Il diffère du revenu national brut ou RNB qui ajoute au PIB les entrées nettes de revenus de facteurs en provenance de l'étranger. Ces revenus sont des revenus de facteurs provenant du reste du monde, diminués des revenus de facteurs payés au reste du monde. À quoi sert le PIB? La réponse avec M. Colomban. Sur le plan économique, le produit intérieur brut sert à, comme je vous disais tantôt, à repartir, ou alors est reparti entre les différents agents économiques et sert à rémunérer les facteurs de production. Parce que le produit intérieur brut étant la somme de valeur ajoutée, et cette somme de la valeur ajoutée étant une valeur dégagée, un surplus dégagé dans l'entreprise après la production, cette valeur ajoutée donc est repartie entre ou alors sert à rémunérer les facteurs de production tels que le capital, le travail, parce que lorsqu'on travaille, il faut bien payer les salaires, il faut bien payer les impôts, c'est à base des impôts que les pouvoirs peuvent faire leurs prévisions en termes de construction des routes, construction des écoles. Tout ça part du produit intérieur brut. Donc c'est la richesse créée à l'intérieur d'une nation. Cette richesse peut être mesurée par la production totale et la consommation intermédiaire. Lorsque nous avons la production totale, vous savez, lorsque nous produisons, il y a certains biens produits qui sont utilisés pour produire d'autres biens. Et là, on ne pourra pas intégrer cette consommation dans le calcul du produit intérieur brut. Sinon, on sera en train de faire un double emploi. Donc, le produit intérieur brut se calcule en faisant la production totale moins la consommation intermédiaire.
En tant qu'indicateur économique principal de mesure de la production économique réalisée à l'intérieur d'un pays donné, le PIB vise à quantifier pour un pays et une année donnée la valeur totale de la production de richesses effectuée par des agents économiques résidant à l'intérieur de ce territoire. Ménages, entreprises, administration publique. L'appellation exacte du PIB est le produit intérieur brut au prix du marché. Sa valeur comptable est issue d'un compte de résultats, charges et produits et non du bilan actif-passif. Il ne mesure que le flux, autant pour moi, de production et non un stock de capital ou de dette. Le PIB mesure la valeur de l'ensemble des biens et services produits sur le territoire d'un pays donné au cours d'une période donnée, en général une année, parfois un trimestre, quelle que soit la nationalité des producteurs présents sur ce territoire. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre et disons à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Focus Économie. Au revoir.